combat. Frappez la balle. On vise droit dans le soleil. Pose victorieux. C'est pas à cause de nous, ça, pas vrai? Si, mais ce sont des choses qui arrivent. On ne va quand même pas laisser un dommage collatéral cacher notre bonne vieille. Pose victorieuse. Non mais ça va pas la tête ou quoi? C'était le centre culturel flambant neuf de la ville. J'imagine que c'est une façon de nous dire merci beaucoup. Qu'est-ce que vous dites? Ah, que c'est la moindre des courtoisies de nous remercier. On a sauvé la ville d'un insecte de l'espace. Nous sommes vraiment désolés, monsieur le maire. Nous étions tellement pris dans le feu. Je peux avoir une petite conversation entre super-héros avec toi? Tu ne peux quand même pas te mettre à plat ventre à chaque fois qu'on casse un petit truc. Un bâtiment, c'est pas un petit truc. Oh, arrête! De mon temps, ce genre de choses arrivait tout le temps. Tout ce qu'on a à faire maintenant, c'est récolter de l'argent pour les réparations. Ouais, tu parles facile à dire. Tu comptes faire quoi, une vente de gâteaux? Inutile de devenir sarcastique, Joey. Hé, monsieur le maire, on remboursera les dégâts, ne vous en faites pas. Ah oui, et comment allez-vous vous y prendre, hein? En mettant sur pied un événement caritatif. C'est ce que faisait le capitaine Atomique. Il organisait des combats de lutte. Non, ça a intérêt à marcher. Parce que sinon, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que ce ne soit plus vous qui protégez cette ville, c'est compris? Bon, si on veut faire beaucoup d'argent, on doit à tout prix trouver un adversaire qui va déchaîner les foules. Qu'est-ce que tu dirais de TNT, la dynamite humaine? Non, 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 il va tout faire péter. Alors, qu'est-ce que tu dirais du pétois? Ils sont trop mauvais. Oh, attends, je crois que j'ai trouvé. Bam! Le docteur Lamentin. Waouh, il est hyper méga costaud. Ah, et regarde, quand il s'énerve, il devient tout rouge et ça devient une montagne de muscles. Oh zut, ils disent qu'il a pris sa retraite. Ah, docteur Lamentin, le plus dangereux lutteur, crée la surprise générale en mettant brutalement un terme à sa carrière. Ah, c'est ce qu'on va voir, ça. Oh, désolé, c'est impossible. Ma vie de lutteur est très loin derrière moi. Mais il ne s'agit pas d'un combat professionnel. Il suffira de monter sur le ring pour vous amuser un peu avec nous. Vous vous êtes adressé à la mauvaise personne. Oh, mais qu'est-ce que ça te coûte? Tu ne peux pas Redéchaîner la bête pendant un soir. Allez, quoi? Pense un peu aux enfants. Oh, vous récoltez de l'argent pour les enfants? Non, pas du tout, mais on peut faire semblant si ça te motive. Non, je ne peux pas. Quand j'ai raccroché, je me suis juré que je ne remonterais plus jamais sur un ring. Les organisateurs et les fans faisaient tout pour me rendre fou furieux. Ils se fichaient que ça me fasse du mal. Ils se fichaient que je blesse affreusement les autres. Je suis navré, mais je ne fais plus partie de ce monde de brutes. C'est rien, on va demander à quelqu'un d'autre. Ah oui, t'en fais plus partie, hein? Et ça t'énerve pas peut-être? Et tiens, si je te fais ça, hein? Ça te porte pas sur les nerfs, hein? Je t'en prie, arrête. Oh, ça suffit, laisse-le tranquille. Tu veux récolter cet argent, oui ou non? Et si je prends ton petit pote pour danser avec lui? Ne touche pas à Mac. Oh, mais on s'amuse bien tous les deux. Je t'ai dit de ne pas toucher à Mac. Je savais que la bête était encore en toi. Waouh, génial, à la semaine prochaine sur le ring. Mac, il est l'heure de reprendre du service. Ah, qu'est-ce que tu dis de ça? Bien essayé. Je te tiens. Allez, abandonne. Jamais. C'est moi que tu regardes, mec. T'aurais pas dû, grave erreur. Tu vas le regretter. Ça fait longtemps que le docteur Lamentin n'a pas ressenti une telle rage couler dans ses veines. Et ce soir, Atomic Puppet, tu vas apprendre à tes dépens que si tu réveilles la bête, elle ne te lâchera plus avant de t'avoir massacré. Tu as provoqué ma soif de vengeance, tu as attisé ma haine. Alors ce soir, c'est moi qui vais t'atomiser avec ma rage. Pendant une semaine entière, on ne cessa de nous demander, Atomic Puppet, aurez-vous la force de contenir la rage du docteur Lamentin? Notre réponse se résuma à un seul mot, et ce fut non. Et quand la peur balaya leur sourire, quand il n'y eut plus que larmes et soupirs, je posai la main sur leur épaule et leur dis, nous pourrions la contenir, mais nous nous y refusons. Pensez-y, ce soir, tous les yeux de Mégaville seront braqués sur ce combat historique, et nous voulons voir Docteur Lamentin se déchaîner, exploser de rage, et laisser libre cours à sa haine. Et alors seulement, nous lui annoncerons que son heure a sonné. Oui, et ce sera l'heure de fusionner. Bienvenue à tous! Tout le monde se presse aux portes pour assister au combat du siècle! Nous sommes en direct du centre sportif de Mégaville où ce soir,
Deux mondes vont s'affronter, mais un seul parviendra à rester debout. Je suis Rex Bordeaux, avec vous près du ring pour ce qui s'annonce être l'un des plus grands combats de l'histoire de la lutte professionnelle. Ah, un petit instant. Oh, je vois. On me précise qu'il s'agit plutôt d'un événement caritatif. Oh, mais qui voilà! La rencontre va débuter d'un moment à l'autre. Ils entrent dans la salle sous l'ovation du public avec un poids de 43 kilos. Vous êtes sûr? C'est tout? Oh, ça devrait être terminé en un round. Ils viennent de Megaville et vous les adorez à Atomic Poppet. Alors, qu'est-ce que tu dis de cet accueil, Joey? C'est incroyable, j'ai jamais vu ça. Son adversaire nous vient des fins fonds de la rivière Amazon. Une tonne 774 kilos sur la balance. Docteur Lamentin. Allez, amène-toi. C'est moi ou il est 2 fois plus costaud que la dernière fois? Eh bien, malgré une longue absence sur les rings, Docteur Lamentin semble être dans une forme olympique. Merci, mon vieux, je ne serais pas là sans toi. Attends, t'es sûr qu'il va jouer le jeu? Oh, arrête de t'inquiéter, fais comme moi. Et c'est parti. Ça doit vouloir dire bonne chance chez les Bernard l'ermite. Oh, immobilisation. Ok, maintenant projette tout dans le coin. Il prend son élan. Oh, et enchaîne sur une projection. Allez, c'est le moment de riposter. Amenez-vous. C'est tout ce que tu sais faire, face de gorille? T'es prêt, mon vieux? C'est à ton tour de te manger le coin. Atomic se dégage. Oh, il le projette à son tour. Docteur Lamentin est déjà au tapis. Serait-il plus rouillé qu'il n'y paraît? Il se relève. Oh, la foule n'aime pas du tout ce qui est en train de se passer. Non, je croyais qu'il devait nous laisser gagner. Il va le faire, mais il doit d'abord paraître super fort. Atomic Poppet est littéralement écartelé. Et projection. À sa place, je ne resterai pas sur le ring. Oh, oh, écrasement facial. C'est bon, il a l'air assez fort maintenant. Et voilà qu'ils les projettent dans le... Oh, ils esquivent, ils prennent leur élan et... le coup de la corde à linge. Les troncs commencent à affluer. Et Atomic grimpe sur le poteau près. Oh, intervention du Bernard l'ermite. Hey, il a pris le déambulateur. Atomic Poppet va devoir réagir très vite pour ne pas finir une nouvelle fois écrabouillé au tapis. Il se dégage et couvre le pied sauté dans la tête. Oh, terrible accident. Les ambulanciers arrivent avec la civière, espérant que ce ne soit pas trop grave. Docteur Lamentin est clairement secoué par ce qui vient d'arriver. J'espère qu'il sait qu'on n'a pas fait exprès. Je vais pas laisser ça impuni, Mac. Oh là là, je peux vous dire que c'est très mauvais signe. Là, Docteur Lamentin est devenu fou furieux, il semble consumé par la haine. La bête est sortie de sa cage et Atomic Poppet est en train de subir sa rage destructrice. Incroyable. Atomic Poppet est revenu dans le combat. Il saisit le docteur. Bon, écoute, il sait que c'est le coup final. Il est au sol. 1, 2, c'est folie, il s'est relevé. Il s'est relevé. Non, c'est pas bon ça. Bon, alors, monsieur le pro de la lutte, on fait quoi maintenant? Ils se sont battus de toute leur force et je crains qu'ils ne fassent pas de poids. Écoute, mon grand, qu'est-ce que tu dirais de respirer un grand coup pour te calmer un tout petit peu? Non, vous avez fait du mal à Mac. Ah, ça n'a pas marché. Sécurité, sécurité, on a besoin d'aide. Il est totalement hors de contrôle. Il vient de s'emparer d'une chaise. Bon, ça suffit. S'il ne veut pas, je le jette. Tous les coups sont permis. Il abat la chaise et ça s'est retourné contre lui. Et Atomic Poppet en profite pour le coller au mur. Et projection, c'est un festival. Il est à 2 doigts de la victoire. Et l'emmène très haut dans le ciel pour une projection atomique. 1, 2, 3. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, il s'en est fallu de peu, mais le vainqueur est Atomic Poppet. Mac, mon vieil ami, nous avons réussi. Je crois que les gens en ont eu pour leur argent. Je savais que t'en avais encore dans le ventre. Toi aussi, Mac. On y a tous cru à ton accident. Comment ça, t'as rien fait? Tu veux dire que tout ça était prévu d'avance? Parce que tu l'avais même pas mis au courant. Mesdames et messieurs, je vous annonce que nous avons récolté le double de ce dont nous avions besoin pour le musée. Magnifique. Nous avons donc déjà l'argent pour un futur dommage collatéral. Vous aviez, vous voulez dire? Oh non, c'est pas vrai, c'est vraiment pas juste. Revenez ici.
Dépêche-toi, on doit fusionner maintenant! Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est Disastro. Il prépare un plan diabolique. Tu parles de Cacahuète? Ouais, il a l'air super démoniaque. Tu ne l'as pas vu? Il m'a jeté un regard glacial. Un regard qui disait « Tes heures sont comptées, AP. » Ah, relax, Cacahuète ferait pas de mal à une mouche. Tu vois? Oh, ce chat est un monstre maléfique et il m'a dans la truffe depuis le premier jour. Hein? Détends-toi, mon gars. J'ai pas envie d'écouter tes histoires de bataille imaginaire avec le chat. Tout ce que je veux, c'est me jeter sur la console pour jouer à Alien Blaster IV. Blaster 4, un grand I avec un grand V, ça veut dire 4. 4. Ouais, si tu veux. J'ai mes crackers fromage, mon jus de raisin et un slip pour adultes super méga absorbant. Attends, ce ne serait pas une couche? Impossible. Je veux passer la journée dans ma chambre. Alors tu laisses Cacahuète tranquille. Eh, mais arrête! Non, là, c'est vraiment pas cool. T'as peut-être réussi à l'embobiner, mais je t'ai à l'œil. Le chat ne me mange pas! Allô? Quoi? Qu'est-ce qu'il a, mon chat? Quoi? Comment ça, des affiches dans les rues? Mais non, Cacahuète n'est pas le diable en personne. Joey! Qu'est-ce qui se passe? Je suis au milieu d'une cinématique, je peux pas mettre sur pause. Attends, là, c'est une couche, ça? Oui, ne dis rien, je veux pas savoir. Qu'est-ce que tu as contre Cacahuète? C'est parce qu'il a fait un petit pipi sur ta brosse à dents que tu veux te débarrasser de lui? Il a fait quoi? C'est pas la question. Je vais aller le voir, mais je suis sûr qu'il est traumatisé. Ne bouge pas d'ici, compris? Qu'est-ce que tu as encore fait? J'assure notre sécurité, la mienne et la tienne dans cet ordre-là. Je vais tout expliquer. Non, c'est inutile. Ce n'est pas à moi que tu as fait du mal, mais à ce pauvre Cacahuète. Pour te faire pardonner, tu vas l'emmener au... Salon du chat de Mégaville! Voiture laser gratuit! Ouais, c'est cadeau. Voiture laser À l'affaire, c'est pour moi. Voyons voir, je le règle sur carbonisation. Ah! Et un chat grillé pour la une. Eh, c'est pas un vrai laser, c'est pour jouer avec les chats. Bonjour les cow-boys, bienvenue au fin fond du Far West, sur le territoire du shérif Petite Griffe. C'est quoi ça? Ça, c'est le concours du chat le plus mignon. Et à cause de toi, je dois y inscrire Cacahuète. Oh, mignon, tu parles. C'est plutôt un défilé de chats stupides, de costumes grotesques, et de maîtres aussi fous les uns que les autres. Ah, détends-toi, gars. D'accord, je vais me détendre dès qu'on aura fusionné pour expédier Disastro et son armée de démons poilus tout droit dans le soleil. Oh, qui peut dire une chose pareille? Ça suffit, on va pas fusionner et je veux plus t'entendre raconter des histoires au sujet de Cacahuète et de son armée. Très bien. Je vais aller l'inscrire et toi, tu restes tranquille jusqu'à mon retour. Moi, je te préviens, je t'ai à l'œil, toi. Ah, lâche-moi, espèce de... Je suis libre. Oh, faites-moi sortir. Ouvrez. Oh! Ce petit chat se prend pour un humain. Regardez-le tenir les barreaux avec ses petites papates. Il est de quelle race, à votre avis? On dirait Alain Kuhn. Oh, je dirais plutôt que c'est un sphinx à barbe. Oh, qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui s'est passé? Ne me regardez pas. Je suis un monstre. Hé, qu'est-ce que tu fais là? Et pourquoi t'as de la barbe? Et où est Cacahuète? Qu'est-ce que tu as fait? Mais rien. Ce petit démon a réussi à m'enfermer ici et il a pris la fuite. Ce chat est diabolique. Excusez-moi, il est à vous, ce minou. Oh, il est vraiment trop chou. Mais c'est vrai, elle a quel caractère? Ah, elle est daigneuse, très têtue et elle a souvent d'horribles gosses. Allez, mon minou, dis bonjour. Fais un effort pour soigner ta couverture. Mia ou... Elle est vraiment trop chou. Oh oui, t'es trop chou. Bonjour, mes trésors à coussiner. Alors, qui est le plus rare? Lequel d'entre vous veut chaparder pour devenir riche? Ouh, un sphinx à
à moi, mon minou. Miaou. Cacahuète? Ah, Cacahuète. Allez, viens, mon grand, viens voir Joey. Bon, d'accord, j'ai compris. Eh, mon gros, une petite friandise? Lâchez-moi! C'est ça, les fans des chats. Admirez la bête. Ouh, ah, ah. Et je suis encore plus beau sans la barbe. C'est quoi, ça? Je t'ai, mon minou, et tu vas me rapporter gros. Oh, alors ça, c'est vraiment pas gentil. Et les vilains matous, je les envoie se calmer dans mon sac. Il a disparu! Il a disparu! Tout ça que sa barbe, il s'est volatilisé! Comme tous mes amis! Happé! Happé! Tu es là? Happé! 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 Tu peux crier son nom autant que tu veux. Tu ne le reverras jamais. Joey! Par ici! Incroyable, et tu parles en plus. Tu vaux encore plus d'argent que je ne le pensais. C'est mon jour de chance aujourd'hui. Eh, pas si vite, qui es-tu? On me surnomme Chamaniac, mais pour toi, ce sera danger. Hein? Oh! Bon, écoute, tu me rends mon chat et je te jure que je te ferai pas de mal. Jamais. Super le salto arrière, mais pourquoi tu marches pas comme tout le monde? Miaou. Miaou. Tu as ta réponse? Qu'est-ce qu'il y a? Tu as perdu ta langue? Allez, rends-moi mon chat, il est moche en plus. Comment ça, moche? Non. Alors prépare-toi à te battre. Cours, c'est Chamaniac! Alerte! Cachez tous vos bijoux, vos trésors, vos merveilles, vos chats, quoi! Attends, tu es une voleuse de chats? J'appelle ça du chapardage et je ne m'empare que des plus rares. Pas les vulgaires matous comme cette horrible boule de poil. Hé, tu parles de mon chat? Je veux dire, de mon autre chat? Parfait. Je te laisse celui-là et je garde le barbu qui parle. Hors de question, le barbu reste ici. Je t'ai eu. C'est le moment ou jamais de partir. Je te préviens, Chamaniac, ça va faire mal. Oh, ça brûle! Ça brûle! Ça brûle! Oh, c'est même pas un vrai laser. Lâchez-moi! Lâchez-moi! Ne me touchez pas! Bande de sac! Eh ben, c'est pas trop tôt. Bon, tu n'es qu'un chat très ordinaire, mais tu feras l'affaire. Est-ce que tu parles au moins? Il est l'heure d'apprendre à voler, mon minou! Elle a pris Cacahuète, il faut qu'on fusionne. T'es sûr? Ils ont l'air tellement heureux ensemble. Oh, très bien. Mais ce chat me revaudra ça. C'est l'heure de fusionner! Mais qu'est-ce que... Bon, allez, maintenant pose ce chat. Et en douceur. Très bien, comme tu voudras. Cacahuète! T'as fait exprès, c'est ça? Hein? Il était temps de mettre ce fauve en cage. Un chat à 9 vies. Et je passerai chacune d'entre elles à assouvir ma vengeance. Bon débarras, j'ai vu assez de chats pour aujourd'hui. On a bien mérité notre pause victorieuse. Ça ne te dérange pas qu'on pose avec Cacahuète? Quoi? Oh,
pas un seul poisson en 3 heures. Les poissons ne sont pas bêtes, ils nous ont vu venir. Génial, on rentre à la maison. Pas avant que l'un d'eux ait mordu à l'hameçon. Tout est dans le choix de la part. Attention, Mais- c'est l'heure de la collation. Ah, ça, c'est le deuxième secret d'un bon pêcheur, la collation. Oh là, surtout ne pas paniquer. J'ai oublié les sandwichs. C'est pas grave, je vais aller acheter quelque chose à la station-service. C'est toi qui les as mangés? Oui, c'est moi. Et j'aurais jamais dû. D'ailleurs, tu devrais dire à ton père de pas laisser les sandwichs en plein soleil, hein, surtout quand ils sont pleins de mayonnaise. Il faut que ça morde vite pour qu'on rentre à la maison. Je ne comprends pas pourquoi vous aimez le poisson. Tu te rends compte que ces animaux mangent et font caca au même endroit? Mais où est-ce que tu vas chercher tout ça? Mais réfléchis, ce lac n'est rien d'autre qu'une cuvette de toilette géante. Et les poissons vivent là-dedans. Amenez-moi le prisonnier! Sa Majesté Hydronymus va maintenant prononcer sa sentence. Mégalodon! Tu as été déclaré coupable d'avoir tenté de dérober l'énergie de notre vénérable volcan tout-puissant! As-tu quelque chose à dire avant que je te bannisse sur les terres desséchées du monde d'en haut, où tu pousseras ton dernier soupir? Je reviendrai, Hydronymus. Silence! Tu n'es qu'un odieux traître! Relâchez la cage et adieu! Je vous jure que vous me le paierez tous très cher. Et ils n'y font pas seulement leurs besoins, Joey. Ils y font aussi... Oui, bon, ça va, t'as réussi à me dégoûter. Très bien, tu veux rentrer à la maison? Alors arrête de t'amuser et lance la ligne là où se trouvent les gros poissons. Oh, les bras spaghettis ont encore frappé. Bon, on va pas y passer la journée, on va fusionner pour en finir. Hein? Non, C'est on va pas... l'heure de fusionner! Allez, regarde! On a une touche. On en tient un énorme! Par le trident de Neptune! Redresse la canne, mais pas trop! Ça y est, c'est bon, il est ferré! Allez, on le remonte! Allez, continue! Où est-ce que t'as appris tous ces trucs sur la pêche? Tiens la canne et pose pas de questions, d'accord? Oh, génial. Ah, c'est quoi cette grosse crevette à tête de requin? Ça fera l'affaire, mets-la dans le sac et allons chercher ton père. Non, je vous en prie. Je rêve où il a parlé? Je m'appelle Melvin. Des prédateurs ont attaqué mon école et j'aimerais aller la défendre, mais je ne suis pas de taille. Eh ben, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est la vie! Il faut qu'on l'aide. Attends, je ne te suis pas. Tu ne voulais pas qu'on fusionne et maintenant tu veux qu'on se serve de nos pouvoirs pour aider cette chose? T'as tout compris. Je t'en prie, Joey, tu ne vois pas à quel point c'est ridicule. Ah! Je vais juste te laisser un mot pour mon père. Allez! En plein dans les toilettes des poissons. Ma maison. Hein? Les prédateurs. Oh, ne t'inquiète pas, on te couvre. Chargez! Par le trident de Neptune, halte! Scélérat de la surface, je vous condamne sur le champ à 1001 décharges électriques pour avoir aidé la plus vile des créatures des 7 mers, Mégalodon! Du calme, mon vieux. Ça m'embêterait que tu te froisses une nageoire. On ne sait pas de quoi vous parlez. Le petit Melvin nous a dit que son école était en danger. Cervelle de tétard, ce n'est pas lui qui est en danger, c'est nous! Oh oui, ça c'est de la boisson. Soldats des profondeurs, à mon commandement, chargez! Sus à Mégalodon! Je vais t'épargner, Hydronymus. Tu vas assister à la destruction des tout palais et tu me regarderas régner sur les profondeurs d'une pince de fer. Vous
sandwichs au jambon, un œuf mayo. Hein? Je suis allé pêcher un gros poisson, je reviens. Oh! Un concours de pêche entre père et fils, hein? Très bien, fiston, je relève le défi. Ah! Gros poisson! Il va pas en croire ses yeux quand j'aurai attrapé celui-là. Arrêtez! Libérez-nous! Qu'on puisse vous aider. Diantre, vous voulez m'aider? Moi, le grand Hydronymus? Qu'est-ce qui vous fait croire que vous êtes à la hauteur de mes royalissimes pouvoirs de crustacé? Tel le coup de pied sushi, le poing surimi, le double coup de poing wasabi, la manchette sashimi et le coup de trident dans les dents. Sacrée technique. Ça suffit, assez perdu de temps, Joey. Il est l'heure de mettre les voiles. Il n'en est pas question, habitant de la surface. Et les petits poissons fit plouf, plouf, plouf. Bon, ça suffit maintenant. Si tu veux qu'on sorte d'ici, il va falloir jouer le jeu. Jouer le jeu? Tu veux que je joue le jeu? Hey! Votre Majesté! Ça va pas, Qui non? ose ainsi déranger le roi sur un ton aussi familier? Votre serviteur, Majesté, et je vous présente mes excuses. Si Monseigneur pouvait faire grâce aux prisonniers que nous sommes, nous nous battrions de tout cœur à ses côtés pour restaurer l'ordre aux quatre coins des sept mers. Pourquoi ne pas avoir dit cela plus tôt? Je vous fais donc sur le champ chevalier honoraire du roi Hydronymus. Joli travail, AP. Je vous remets votre uniforme. Oh, cool! Qu'est-ce que c'est? Un bandeau de cérémonie ou un brassard? Oh, ouais, non, ça va pas être possible. Oh. Eh ben quoi, tu voulais qu'on joue le jeu, non? En avant vers la victoire! Le pêcheur seul dans sa barque, il n'avait pas le trac-trac-trac. Wouhou! Eh oh, reviens par là, toi. Allez, mon gros, viens voir papa. Resservez-vous devant mes galodons! Il doit avoir faim, je le tiens. Restez derrière, le roi charge toujours au premier. Tu vas connaître le courroux de mon coup de pied aquatique. Tu en veux encore? Il suffit. T-Rex, c'est à nous de jouer. C'est tout ce que vous savez faire. On ne pourra jamais le battre ici, on doit l'emmener à la surface. Il est temps de transformer ces toilettes pour poissons en un tourbillon d'énergie atomique. Excellente idée. Oh non! Oh non, il s'est échappé. Attention! Propulse ton roi à la surface. Prêtre scélérat, pense! Oh, Hydronymus! C'est l'heure de la pêche au gros! Allez, je vous en supplie. Mais c'est quoi ça? Trop cool votre attaque à la fin! Je ne parle pas le langage de la surface. Que signifie donc trop cool? Ça veut dire que Sa Majesté a majestueusement botté les fesses de ce scélérat. Vive les rois! Toutefois, je n'aurais pu y arriver sans votre aide, preux chevalier. Permettez-moi de vous raccompagner jusqu'à la terre desséchée. Secours, pitié. Je suis le dernier de mon espèce. Réfléchis, Phil, réfléchis. papa? Joey, tu tombes bien. Viens voir ça. Non! Ah oui, Le quoi? poisson qui parle. Laisse tomber. Bon alors, t'as trouvé des sandwichs? Oui, j'oubliais. J'ai pris 2 sandwichs au jambon, un œuf Oh, mayonnaise c'est et des bananes. victorieuse!
vrai. Allez, qu'on en finisse. Et voilà, c'était encore du beau boulot. Non, on est sale des pieds à la tête. Je sais. Allez, à la douche et au dodo. Je suis crevé. Oh ouais, y a pas à dire. Oh, c'est vraiment devenu... rock'n'roll sous les aisselles. Oh, celle-là, ça sert à rien de les laver. Vaut mieux les brûler. Toi non plus, tu sens pas la rose, hein? Je sais, alors t'as intérêt à me laisser de l'eau chaude. Je vais essayer, mais j'ai plein de cheveux à laver, moi. J'avais aussi des cheveux avant. Oh, les joies d'avoir un garçon. Il devrait de nouveau sentir bon après ça. Bonjour, mon cœur. Merci, maman. Je ne sais pas ce que tu as fabriqué hier, mais tes habits étaient dans un état épouvantable. Oh, j'ai aussi lavé ton doudou. Quoi? Papé! Bonjour, coéquipier. Coéquipier? Est-ce que tu te sens bien? Magnifiquement bien. Je suis propre, je sens bon. Telle une rose sous le soleil. Et toi, comment vas-tu, mon ami? Bien, enfin, je crois. Vraiment. Parce que si tu veux mon avis, tu aurais bien besoin d'un gros câlin plein d'affection. Allez, approche, mon grand nounours. Ok. Tu as besoin de te détendre, Joey. Laisse-moi faire. On va éliminer toutes ces tensions malfaisantes. Et voilà, c'est bien. Détends-toi. Parfait. Tu es tellement réceptif à mes bonnes ondes. Oh non, l'araignée géante est de retour. C'est l'heure de fusionner. Non, avec plaisir, mon copain. Je suis de tout cœur avec toi. C'est effectivement l'heure de fusionner. Cette fois, on l'envoie tout droit dans le soleil, d'accord? Tu calmes, ma grande. Maintenant, dis à tonton AP pourquoi tu as tant de haine à déverser. Tu fais quoi, là? Cette araignée géante est un monstre. Chut. Ne sois pas méchant avec elle, elle pourrait t'entendre. Ne vois-tu pas à quel point elle souffre? Non. Allez, ma belle, dis-moi tout ce que tu as sur le cœur. Tu murmures à l'oreille des monstres maintenant? Tu ne peux pas expédier tous tes problèmes dans le soleil, Joey. Ah bon? Et depuis quand? Oui, c'est bien. Libère-toi de cette colère qui t'habite. Inspire. Expire. Est-ce qu'on a un pouvoir que je ne connaissais pas? Le pouvoir de la compassion, mon ami. C'était magnifique! Tellement émouvant. Les câlins seront-ils plus forts que les poings? Nous sommes peut-être entrés dans une nouvelle ère. Une ère où la compassion est la meilleure arme contre le crime. Ah, que c'était beau! Bienvenue à tous sur le plateau du Bordeaux Show! Tu es sûr que c'est une bonne idée? Relax. Détends-toi, Joey, tout va bien se passer. Je vous demande d'accueillir Atomic Puppet, ou plutôt devrais-je dire Atomic Canin? Ouais, ça c'est nul, ça. Qui a écrit ça? Ah bah, je dirais. Atomic Puppet, nous aimerions savoir comment un dur à cuire comme vous est devenu un champion de la tendresse. Avant, vous frappiez d'abord et parliez ensuite. Oui, c'est vrai. Et je n'en suis pas fier, Rex. Et ce matin, j'ai réalisé que nul besoin de taper quand on a des oreilles pour écouter, une voix pour s'exprimer et un cœur pour aimer. J'espère que vous ne m'en voudrez pas d'avoir pris les devants, mais le public aimerait assister à une petite démonstration de câlinothérapie atomique avec le plus grand de tous les super vilains de Mégaville. Vous avez sûrement compris de qui il s'agit. Je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour le professeur Fortepoigne. C'est une blague ou quoi? Il est méchant. Je vous en prie, cette âme tourmentée a besoin de notre compassion et de... Non, écoute, AP, ton coup du câlin, ça a peut-être marché sur l'araignée, mais là, il s'agit de Fortepoigne. Il est irrécupérable. Personne n'est irrécupérable, Joey. Comment on se retrouve, Atomic Puppet? J'ai vu ce que tu as réussi à faire avec ta compassion. Et me voilà prêt à t'ouvrir mon cœur et mes bras. Sauve-moi!
Bien, excellent. Maintenant, j'aimerais parler au véritable forte-poigne, le gentil professeur au grand cœur. Je crois que mon envie de tout casser est en réalité un appel au secours. Tout ça parce que je n'ai jamais été câliné. Libérez ce pauvre homme. Ne voyez-vous pas qu'il a besoin d'un câlin? Papy? N'est-ce pas émouvant? Pour une fois, il n'y a rien à ajouter. Happy, il vient de me faire un clin d'œil. Oh, c'est bon signe. Ça veut dire qu'il t'aime bien. Tu m'as libéré de quelque chose. Je me sens soudain empli d'amour. Merci, Atomic Puppet. Ou plutôt, merci, mon ami. Bam! Dans les dents, c'est encore moi le plus fort. Oh, Joey, mais quelle violence. Veux-tu qu'on en parle? C'est pas vrai, j'hallucine. Qu'est-ce qui tourne pas rond chez toi? Allez, viens, on va patrouiller dans la ville. Pour faire des câlins? Non, pas pour faire des câlins. Pour cogner des super filins. Et voilà, ce qui devait arriver est arrivé. Tu t'es encore fait un bobo. Je vais te faire des bisous, ça devrait passer. Tu as du linge à laver, mon chéri? Non, c'est bon. Merci, maman. D'accord. Ça va? J'ai oublié de te demander. Tu n'as rien remarqué de spécial dans le linge propre que je t'ai apporté? Si, bien sûr. Bon, tant mieux. Je le savais. Le professeur Fortepoigne sème de nouveau le chaos. Alors, qu'est-ce qu'on attend? Oh, fonce! Voilà ce que je voulais entendre. C'est l'heure de fusionner. Je te garantis que ce tape-ferraille va comprendre sa douleur. Je n'ai pas fusionné pour le taper, mais pour voler à son secours. Il a un besoin urgent de câlin. Arrête avec ça, réveille-toi, AP. Oh bah non, ce n'est pas vraiment gentil, ça. Oh, regardez qui voilà, le très aimable Dr. Câlin. Je ne comprends pas. Tu avais fait d'énormes progrès. Tu es tellement naïf. C'est comme si tu n'étais plus le même homme. Vous connaissez déjà ma sublime coéquipière. Oh, je t'en prie, parlons ensemble. Non, arrête, c'est pas le moment de pleurer. Je vais lui donner une bonne raison de pleurer, moi. Réveille-toi, AP, il faut se battre, défends-toi. Non, mais qu'est-ce qui cloche chez moi? Et maintenant, je vais vous écrabouiller comme des crêpes. Je ne sais plus comment on fait pour se battre. Oh non! Ça va, rien de cassé? Non, on dirait que tout va bien. C'est étrange. Cette main a très envie de frapper quelqu'un. Mais celle-là a très envie de faire un câlin. C'est à cause de l'assouplissement de ma mère. C'est pour ça que t'as plus la fibre guerrière. On doit te ressalir de nouveau. Ah non, mais ça va pas, non. Ça, c'était vraiment pas très gentil, hein. Tu me déçois, Joey. Il faut plus de saleté pour réveiller ton caractère de cochon. Oh, c'est tellement bon, la pastèque. Oh, écoute-moi bien, espèce de... C'est parce que je t'ai fait du mal, c'est ça? Ça y est, je suis de retour. Et je ne vais pas prendre de gants, ça va faire très mal. Rappelle-moi de ne plus jamais prendre de douche. Qu'est-ce que tu racontes? Câlin victorieux? Allez, un tout petit. Oui, vas-y. Tu aimes celle-là? Et qu'est-ce que tu dis de ça, hein? Ah, et puis, n'oublie pas la faussette sur le menton. Ah, tu peux pas arrêter de bouger.
Et voilà. J'assure, non? Tu plaisantes ou quoi? Je croyais que tu savais dessiner. Bah quoi, je trouve ça plutôt ressemblant, non? T'as des dessins comme ça, moi je t'en fais plein les yeux fermés. Ah. Oh, si seulement je pouvais dessiner comme Monsieur Angelo. Angelo, ce nom me dit quelque chose, tiens. C'est juste le dessinateur le plus doué de tous les temps. Mais alors pourquoi on ne lui demande pas de dessiner nos exploits? Il a arrêté de dessiner il y a des années, personne ne sait pourquoi. Eh bien, il n'y a plus qu'à aller le chercher. Tu n'aurais pas un indice par où commencer? J'ai trouvé. Monsieur Angelo. C'est marrant, mais j'ai l'impression de l'avoir déjà croisé. Il est dangereux, non? Non, c'est plutôt un excentrique. Il dessinait tout avec l'encre de sa pieuvre adorée. Ah, il doit être très dangereux. Bien sûr. Excusez-moi, Monsieur Angelo? Y a quelqu'un? Désolé. Oh. Ah! Waouh! Trop classe, cette peinture. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu fabriques ici? J'y crois pas. C'est vraiment vous? Je m'appelle Joey, je suis votre plus grand fan. J'ai un projet génial à vous proposer. Une bande dessinée sur Atomic Puppet. Le super-héros? Ah! Ça fait longtemps que je ne dessine plus de super-héros. Mais vous êtes le meilleur dessinateur de super-héros. J'étais. Jusqu'au jour où l'un d'eux m'a humilié. Capitaine Atomique, ça y est, j'ai terminé. Oui, pas mal. Un corps musclé, des biceps démesurés, un regard d'acier. Et c'est quoi ce menton? Vous appelez ça une fossette, vous? Retournez à la table à dessin. Oh non, mais c'est grotesque, enfin. J'ai pas une mâchoire en forme de derrière. Retournez à la table à dessin. J'ai réussi! J'ai réussi! Oh. Désolé, monsieur Ange, machin chose, mais je le sens pas. Mais... Il n'y a pas de mais. Retournez à la table à dessin. Vous êtes vraiment tombé sur un imbécile. Non, mais oui, mais je me souviens maintenant. Il a brisé la confiance que j'avais en moi. De désespoir, j'ai tout laissé tomber. J'ai même abandonné mon petit Cornelius dans les égouts, en espérant qu'il y trouve une vie meilleure. Je n'ai jamais redessiné depuis. Ne vous en faites pas, je connais un super-héros très gentil qui pourra peut-être retrouver Cornelius. Ah oui? Bon, on ne va quand même pas écumer les égouts pour retrouver la pieuvre de ce vieux fou. C'est quand même la moindre des choses. Tu as brisé sa carrière et ruiné sa vie. Eh ben alors, on n'a qu'à lui racheter une pieuvre, il verra même pas la différence. Bon, écoutez, je suis sérieux, on n'arrivera jamais. Ça y est, la voilà. Je t'avais dit qu'il fallait continuer de chercher. Bonjour, Cornelius. N'aie pas peur, d'accord? On va te ramener à ton maître. Bon, ouais, ça va, hein, c'est pas non plus un bébé. Tu vas venir ici, le mollusque! Viens, suis-nous. Tu peux pas faire attention, non? Hey, Angelo, un de vos fans nous a demandé de vous rapporter ça. Oh, Cornelius! Oh, c'est pas vrai! Oh, t'es un grand maintenant! Oh, merci, Atomic Puppet! Comment pourrais-je vous remercier? Eh bien, par exemple, si vous aidiez votre ami Joey à faire sa bande dessinée. Mais bien sûr, aucun souci. Et puis, c'est la moindre des choses. Excellent! Au fait, vous savez dessiner les fossettes? Des fossettes? Y a rien de plus facile à faire. Ouais, on verra bien. Bon, bah salut! On vous laisse retourner à votre table à dessin. Retournez à la table à dessin. Hein? Oh, allez, au travail. Oh, waouh! Ton encre prend vie! Oh, mon art va enfin sublimer le réel. Que dis-je? Il va changer le monde! Parfait! Qu'est-ce qui...
quoi ça? Oh, quoi? Oui, bon, et alors? J'ai déjà fait un rêve comme ça. On finit toujours par se réveiller. Ce n'est pas un rêve. Hein? C'est l'heure de fusionner! La maison aussi a changé. Où est passée la ville? Attention à la tête! Ah, raté, espèce de... Oh! Il nous a vomi dessus! C'est pas du vomi, c'est de l'encre. Et je crois savoir qui est derrière ce cauchemar vivant. Désolé, Angelo, la fête est finie. Ah, Atomic Puppet, grâce à vous, je suis de retour et mon art a pris vie. Oui, ça on a remarqué. Vous allez arrêter de dessiner, et tout de suite. Ne voyez-vous pas que grâce à mon art, je change le monde? On a compris, lâchez votre plume. Jamais un super-héros a ruiné ma vie une fois et je ne vous laisserai pas la gâcher une deuxième fois. Plus fort, Joey! Bon, je ne vais pas te raconter l'histoire. J'ai vraiment peur pour une fois. Oh. Voici mon plus grand chef-d'œuvre. Peut-être que ce monstre est gentil dans le fond. À l'attaque! Le cours d'art plastique est terminé. Pauvre fou! À quoi pourra bien vous servir cette plume si vous n'avez pas d'encre? Bon, moi j'ai pris la plume, à toi de trouver de l'encre. Qu'est-ce qu'on va faire? Ils sont beaucoup trop nombreux. Je sais pas, mais il nous faudrait une armée pour riposter. Une armée? Mais oui, t'es un génie. Oh non, il n'y a plus d'encre. Mais je sais où en trouver. On n'a rien à perdre. C'est quoi cette patate? Me dis pas que c'est moi! Ridicule! Attends, c'est tout ce que tu sais faire? Oh! Eh ben, qu'est-ce que je te disais? Continue de jouer. Oui, c'est bien, fais-en plein. Oh! Prends des pauses de combat. Coup de poing, clac, crochet du droit. Allez-y, chargez. Oh! Non! Mes créations! Vous détruisez mon œuvre! Oh, ça y est, on est à sec. Qu'est-ce qu'on fait? On laisse tomber l'art et on emploie la manière forte. Non! Laissez-moi tranquille! Allez-vous-en! Allez-vous-en! Oh non! Non! Non, non, non! Cornelius! Je vous en supplie, sauvez-le! Ah, il faut qu'on vous aide maintenant. Je vous en prie, je vous promets que plus jamais je ne dessinerai pour faire le mal. Et vous nous ferez le numéro 1 de Atomic Puppet? Oui, c'est promis. Mais sauvez-le. D'accord, mais vous avez intérêt à bien dessiner ma faussette. On te tient! Et... pose des Cornelius! Je suis désolé, j'étais aveuglé par le pouvoir de l'encre. Ne lui faites pas de mal, d'accord? Il doit nous dessiner une bande dessinée. Oh, j'y crois pas. Cette fois, ça y est, on l'a. Le premier numéro d'Atomic Puppet. Pas mal, hein? Une seconde. Mais c'est pas une faussette, c'est un double menton. Oh, donne-le-moi. Personne ne devra jamais voir ça, c'est clair?
Non mais c'est pas vrai! Combien de fois il faudra que je te le dise? Je suis Newman! Sac à crasse, c'est mon cousin! Les deux ont sale caractère. Allez, on fait le ménage. Sac à crasse, tu vas où là? Oula! Atomique! Désolé, faut que je vous laisse, je vais être en retard! Hein? Plaît-il? Si j'arrive pas vite chez la princesse guerrière pour mettre mon guacamole au frais, il va se recouvrir d'une fine pellicule dégoûtante et personne ne va en manger. Tu as dit la princesse guerrière? Tu veux dire que tu vas aller la voir? Très drôle. Vous avez bien failli m'avoir, dites donc. Il faudra que je raconte ça à la fête. Oui, bien sûr, à la fête. Quelle fête? Oh, arrêtez de me faire marcher. Celle de la princesse guerrière. Allez, quoi, je vous jure, ça va être la plus grande fête du millénaire. Ah oui, cette fête. Quoi? Vous avez pas prévu d'y aller? On n'a pas été invité. Mais tu plaisantes, bien sûr qu'on y va. Le problème, c'est que j'ai égaré l'invitation. Enfin, c'est Joey, pour être exact. Ça devient difficile de trouver des bras droits dignes de ce nom de nos jours. Alors, c'est à quelle heure exactement? Attendez, je dois avoir l'invitation quelque part par là. Voilà, ça y est, un petit instant. Voilà. Tenez, regardez. Vous êtes cordialement invité à la signature du premier traité de paix entre super-héros et super-vilains. Quoi? Non. Oh, si. Et quand la princesse organise une fête, elle assure un max. Ça va être cool. Oh, je retrouve là. Ouais, bien sûr qu'on y sera. Cela ne me plaît pas du tout. Oui, moi non plus. Mais comment elle a pu me faire ça? Où est mon invitation? Oh non, pitié, tu n'es pas lui. Capitaine Atomic Puppet. Mais quelle agréable surprise. Trêve de courtoisie. Il paraît que t'organises une petite fête. Une fête? Je ne vois point de quoi tu parles. Mettez la pignata de l'autre côté. Il y a une pignata et tu ne m'as même pas invité? J'entends mal, qu'est-ce que tu as dit? Princesse, où est-ce qu'on peut mettre tout ça au frais? Je cours vers la porte pour affronter mes ennemis. Il faut à tout prix qu'on aille à cette fête. Bien sûr qu'on va y aller. Mais on n'a pas été invités. Et alors, il doit s'agir d'une erreur. Tout le monde sait qu'une fête n'est pas une fête si je ne suis pas là pour mettre de l'ambiance. Allez, en avant! Il y a quelque chose qui ne colle pas. Tout cela m'a l'air... Génial, cool. Le dernier qui saute dans l'eau est une poule mouillée. Non, louche. T'appelles ça faire la bombe, toi? Ça, c'est une vraie bombe! Hey. C'est ta grand-mère qui t'a appris à danser? Pousse-toi et laisse faire le pro. Oh, il s'attendait pas à ce que je mette le feu à la piste. Bon, écoute, il faut qu'on trouve la princesse pour... Oh, des pâtés au crabe! La princesse n'a pas fait les choses à moitié. Que faites-vous à ma fête, vous deux? Princesse, on doit vous parler. Absolument. Il y aura des petits fours toute la soirée ou bien faut se jeter dessus dès qu'ils arrivent? Nous allons parler, jeune apprenti, mais en privé. Je ne vois pas trop comment on pourrait... faire. Tu m'es sympathique, jeune héros, mais ton compagnon ne devrait point jouer avec mes nerfs. Je négocie la paix entre vilains et héros depuis des mois. S'ils parviennent à faire la trêve jusqu'à ce que la cloche retentisse 3 fois, le professeur Fortepoigne a promis que la paix serait éternelle. Rien ne doit perturber la fête. Me suis-je bien fait comprendre? Tout à fait. Mais justement, à propos de cette trêve, ce n'est pas... Navré, mais je n'ai guère le temps. Le traité est fin prêt. Contente-toi de le surveiller, d'accord? Qu'est-ce qu'elle a dit? Rien de nouveau, il faut qu'on surveille ce qui se passe. Fortepoigne doit être en train de préparer un mauvais coup. Quel primeur. Ok, on va tous les surveiller d'ici. Fais-moi signe si tu vois quelque chose de suspect. Ah.
Là-bas. Tout le monde à l'eau. Dans le mille. Oh, allez, Bouman, hey, on rigole, quoi. Voilà pourquoi je ne t'avais point invité. Tu ne peux pas t'empêcher de saboter les fêtes. Je vous avais dit de vous tenir tranquille jusqu'à ce que la cloche ait sonné 3 fois. En attendant, vous serez retenu prisonnier. Je vous interdis de bouger d'ici, c'est compris? Vous avez écrabouillé notre gâteau. Quoi? La table des enfants, c'est une blague. Je vous ai à l'œil. Regarde, cavalier. Il essaie encore de faire son tour de magie de binaire. Mais qu'on lui donne d'urgence un miroir. Oh, mais arrête, on doit surtout se détacher avant qu'il ne soit trop tard. Ouais, t'as raison. Ça me ferait mal de rater le concours de Limbo. Je ne parlais pas de la fête. On doit parler à la princesse avant qu'elle ne signe la trêve. Quelle trêve? Non mais t'étais où depuis tout ce temps? Bah, dans la piscine, sur le toboggan, sur la piste. La princesse est sur le point de signer un traité de paix entre les vilains et les héros dans lequel les vilains promettent de ne plus jamais faire de mal. Mais ce sera la fin du monde. C'est ma raison de vivre, de cogner les super vilains. Et qu'est-ce que je vais faire sinon? Garder les enfants et jardiner? C'est horrible, je vois déjà le tableau. Je devrais passer le reste de ma vie à des anniversaires pour divertir les enfants. Mais non, AP, écoute-moi. Tu crois vraiment qu'un type aussi méchant et sournois que Forte Poigne a prévu de tenir parole? Je prendrai pas le risque. Je ne finirai pas ma vie à faire le papa gâteau et à tondre la pelouse. Allez hop, en avant! J'aimerais vous remercier de nous avoir ouvert votre palais. Quel bonheur de voir ces héros et ces vilains s'entendre à merveille. Quand la cloche retentira, l'heure sera venue de mettre toutes nos rivalités et nos différends de côté. Il m'a fallu tellement de temps pour rédiger ce traité. L'heure est venue de s'engager solennellement. Non, non, je vous en prie, les héros d'abord. Qu'est-ce que vous faites ici? Désolé, mais on C'est doit... l'heure. Avez-vous la moindre Ce idée? n'est pas grave, princesse, ils seront les témoins de cette paix historique entre le bien et le mal. Ne serait-ce pas la fabuleuse plume du serment? Une plume si puissante qu'elle obligerait toute personne à respecter son serment. Que ça lui plaise ou non. Mais pour qui me prenez-vous? Vous avez osé! Ôtez vos sales pattes! Relâche-la tout de suite! Le coffre de détention le retiendra le temps de vaincre ses acolytes. Oui, oui, moins de parlotte et plus d'action! On a oublié quelqu'un. Vous n'auriez pas oublié quelqu'un? C'est justement ce que je viens de dire. Attendez, c'est déjà terminé? Vous vous êtes défendu au moins? Écoute, tu as 2 options. Soit tu rentres chez toi tout de suite et gentiment, soit on te fait subir un sort pire que tous tes acolytes réunis. Je suis malheureusement seul contre vous tous. Je vais donc rentrer chez moi tout de suite et gentiment. Mais avant cela, j'aimerais faire quelque chose. Bon voyage atomique! Tu es plus sage qu'il n'y paraît, jeune Joey. J'ai été naïve de croire qu'il signerait ce traité. Non, il fallait essayer. On veut tous la paix. Mais vous avez été naïf de croire que vous pouviez faire la fête sans rapper. Hey, Ron, vas-y, mets-nous de la musique au lieu de rester planté là. On va fêter la fin de la trêve. Bon, non, mais je m'occupe du son. J'ai tout qu'à dire, super DJ. Quoi? Tu m'as pas invité à ta fête, mais tu as invité Bookie!
Ouais, c'est très calme ce soir. Ouais, un peu trop à mon goût. Non, c'est quoi ça? L'occasion de passer à l'action! Allez, Joey, on doit le rattraper avant qu'il se... Trop tard. Hey, comment ça va? On est Atomic Puppet. Ça, j'y crois pas, t'as 2 têtes? Comme le vieil âne de la foire. Content de vous rencontrer. Moi, c'est Dynamo, super-héros de Pissenliville et de ses environs. Avant que tu dises quoi que ce soit, je te préviens, on ne va pas perdre notre temps avec lui. Bon, eh bien, allez, on retourne chez toi. C'est pas que je veux pas. Sac à crasse, le super méchant vient de me virer à coup de pied dans le derrière. Sac à crasse? T'es sûr que tu parles pas de Boomer? Non, c'est son cousin. Y a pas plus terrible que Sac à crasse. Ce vilain sort tout droit de mes pires cauchemars. Et à cause de lui, je serai plus jamais un super-héros. C'est bête, très bête. J'aimais tellement secourir les gens. Hé, on pourrait t'apprendre de nouvelles techniques. Oh, t'es sérieux, là? Non, mais t'as entendu ce que je viens de te dire? On n'est pas à l'école des super-héros de la campagne. Je m'en fiche, je veux l'aider. Et si t'en as pas envie, t'as qu'à te taire et profiter du spectacle. Ça devrait pas être un problème, pas vrai? Bon, d'accord. Je surveillerai de près ton entraînement et je vous donnerai un avis d'expert s'il y a besoin. Et rien de plus. On lui montre 2-3 techniques et il s'en va. Ah, non, d'un bon jour, ça marche, vendu. Oh, est-ce que vous pouvez être sympas tous les deux? Ça vous va si on commence demain matin? Parfait. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. What the... Oh, salut les atomiques copains! Waouh, comment t'as fait pour trouver une grange et une vache en pleine ville? J'ai pas trouvé la grange, je l'ai construite dans la nuit. Et dès que j'ai allumé la lumière, Brigitte a pointé le bout de son museau. Bon, désolé d'interrompre cette conversation passionnante, mais tu pourrais poser cette vache qu'on commence l'entraînement? Alors, quels sont tes super pouvoirs, Mo? Ouais, montre-nous ce que tu sais faire, te retiens pas. Eh ben, je peux traire les poules et récolter les œufs de vache en moins de 15 secondes. J'ai comme l'impression que tu as confondu les deux. Mais oui, ça expliquerait bien des choses. Oh la vache, c'est là que je viens déjà d'apprendre un truc. Oh, j'espère au moins que tu sais voler. Tu veux dire comme un petit oiseau? Ah non, pas du tout. Je préfère sauter comme une grenouille. Mais c'est génial! Et si on continuait l'entraînement en situation réelle? Waouh! Cette chose a une tête de plus que vous, que l'âne de la foire de Pissenliville! C'est pas notre faute, monsieur le maire! Vous nous remercierez plus tard. Waouh! C'est la première fois que je monte sur une bête à 3 têtes! Moulin avant, atomique! C'est l'heure de faire dodo! Oh, vous avez terrassé ce monstre d'un seul coup et sans infliger de dégâts à notre jolie ville. Content d'avoir pu vous aider. En tant que maire de Mégaville, je promets de vous récompenser généreusement pour cela. Quoi? Et vous avez un maire en plus? Mais il y a vraiment tout ce qu'il faut ici. Yeah. Quant à vous, les sauvageons atomiques, vous pourriez suivre l'exemple de... Dynamo, monsieur. Mais... T'as été fabuleux. Pourquoi t'as pas fait ça à sac à crasse? Non, ça n'a rien à voir. Si j'ai pu battre ce gros monstre, c'est seulement parce que vous l'aviez déjà fatigué comme un cheval au rodéo. D'accord. Et que dirais-tu de faire pareil avec sac à crasse? On pourrait faire équipe. C'est vrai? Tu veux dire que vous seriez mes Hop, renforts? hop, commence pas à te faire des idées, d'accord? Tu seras mon renfort et tu suivras mes ordres. Ouais, super. On fait comme ça, Atomique copain. On fera comme tu voudras. Très bien. Nous partirons à l'aube donner une bonne leçon à sac à crasse. Ensuite, tu rentreras à Pissenliville et on reviendra protéger Mégaville sans toi. Ça marche, cowboy? Hé, tu tombes encore? Hé, tu t'attendais pas à nous voir, hein, sac à crasse? Tu t'échauffes pour le combat? Sac à crasse va pas comprendre ce qui lui arrive. Il est plein de fraîcheur, de courage et de candeur. Voici le nouveau héros de Mégaville, Dynamo, ou plutôt Mégamo. Salut maman, t'as vu, je suis à la télévision. Non, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mégamo vient d'emménager dans son méga duplex. On lui a aussi offert sa méga mobile et un méga costume. Ah, j'aime pas quand il y a des manches. Oh, mais quelle classe. Le fourbe, le maire a décidé de nous mettre sur la touche. Non, il pourrait jamais nous faire ça. On a fait tellement de choses pour cette ville. Qu'est-ce qu'on parie?
copains, vous arrivez juste à temps pour un milkshake. Je vous mets de paille. Qu'est-ce que vous faites ici? Je suis venu discuter avec le nouveau héros de la ville. Et vous, alors? Mo, je sais que ça semble un peu tiré par les cheveux, mais tu n'essaierais pas de nous piquer notre place? C'est vachement bon, ça. La vérité, c'est que j'ai pas envie de retourner chez moi. Je me sens bien ici, et les gens sont contents que je les aide. Et puis le maire m'a offert plein de trucs, alors... Qu'est-ce que ça peut faire? On avait conclu un marché. Oh, t'as raison. Les vrais héros tiennent toujours parole. Il est temps que je retourne à Pissenleville. Non! Vous restez ici. Et si ça ne vous plaît pas, on va régler ça avec un... Concours de danse. Hi-ha! Allez, les copains, c'est comme ça qu'on fait chez moi. Et si on règle ça avec un combat, comme à la ville? Non, c'est aux citoyens de décider. Je suis désolé, Atomic Puppet, mais le peuple a parlé. Megamo est le nouveau protecteur de la ville. Quoi? Attendez là. Rex Bordeaux, présentateur, vedette. Bon, tout le monde adore le style folklorique qui vous caractérise. Mais êtes-vous vraiment prêt à combattre le crime qui sévit à Megaville? Je vous jure que je ferai de mon mieux, et même mieux que mieux. Ah, vous voulez dire que vous ferez encore mieux qu'à Pissenleville avec le super vilain Sac-à-Crasse? En fait, attention, ça n'a rien à voir. Il y a eu comme qui dirait un... Enfin bref, les méchants, ils sont comme les mauvaises herbes, vous savez. Et ce fumier a eu ce qu'il méritait. J'en suis pas très fier, hein. Mais il y a des jours où un héros n'a pas d'autre choix que de mettre une patate au super vilain comme Sac-à-Crasse. Oh! Mais il est en train de mentir! Il semblerait que Dynamo ait besoin d'une petite leçon atomique. Non, s'il pense qu'il peut mentir pour devenir un héros, on va être obligé de lui faire une crasse. Oh! J'arrive pas à croire que t'aies pensé à ça. Il y aurait pas un peu de méchant, toi? Eh, on lui a promis de l'aider à battre Sac-à-Crasse, et Mo nous l'a bien dit. Les vrais héros tiennent toujours parole. Hé, Dynamo! Viens! Il paraît que tu as sali mon nom! Sac-à-Crasse! Qu'est-ce que vous faites? Vous n'étiez pas censé lui mettre une patate? Je peux pas! Tu peux tenter de fuir tes problèmes, Mo, mais ils finiront toujours par te rattraper. Il ne faut pas grand-chose pour terroriser les gens de la ville. Je commence à en avoir assez de voir ce type cracher partout. Hé, Sac-à-Crasse! Bienvenue à Megaville! Moulin atomique! Il va falloir trouver autre chose. Qui est partant pour un petit concours de danse? Un concours de danse? Il doit avoir quelque chose derrière la tête. Balade-toi dans la rue et arrête cet inconnu, fais-le valser. Et le bal s'est virevolté, fais-lui manger ma chaussée. Joli jeu de jambes, bondi en l'air, donne-lui des baffes, y'a que ça à faire. Comme un gonflé qui manque pas d'air, on le transformera en montgolfière. Ficelez-moi ce gros crado, c'est de la part de Dynamo. Rose victorieuse! Oh, ça fait du bien de retrouver son public! Désolé, j'aurais pas dû rester, les copains atomiques. Je sais pas trop ce qui m'a pris. Je me suis laissé avoir par le super tracteur et le costume tout brillant. Et vous savez quoi? C'est pas moi, tout ça. Mo, tu sais que tu n'as plus de pantalon, là? Mais... Vous attends à la ferme, les copains! Merci pour l'invitation, on viendra bientôt te voir! On n'ira pas dans sa ferme. Bien sûr que non. Tiens, regarde, il a oublié son banjo. Oh non, ça suffit avec les banjos!
sais ce qui serait cool? Ce serait d'avoir une application qui nous alerte immédiatement quand il faut botter les fesses d'un super vilain. Dans mon repère, j'avais déjà un appareil qui sonnait dès que je devais aller cogner un super vilain. Ouais, mais c'était pas une application. Des super vilains? Je m'en charge. Crois-moi, ça ne traînait pas. Et voilà le lâche tout propre avec les caleçons tout doux pour le popotin de mon poussin. Maman, t'avais promis de plus entrer sans frapper. Oh, c'est vrai. Désolé, mon cœur. Ah. Allez, je te laisse chasser les extraterrestres ou accomplir tes missions ultra secrètes. Alors ça, c'était énorme. Et voilà le linge tout propre avec les caleçons tout doux pour le popotin de mon poussin. Ouais, c'est dur de se comporter comme un super-héros depuis sa chambre. On peut pas avoir de vie privée. Qu'est-ce que tu dis, mon chéri? Oh, rien, je pensais à voix haute, maman, c'est tout. Ah bah d'accord, mais ça n'est pas une raison pour faire ta mauvaise tête. Donc, comme je le disais, il nous faut un repère. Attends, mais bien sûr, on n'a qu'à aller dans ton ancien QG. J'aurais dû y penser beaucoup plus tôt. Waouh, ça va être génial. Eh ouais, on se calme, d'accord? Avoir un repère secret, ce n'est pas qu'une partie de plaisir. Ça demande beaucoup d'efforts. Comme emprunter les passages secrets sans que personne ne nous voie? Quant aux pizzas à domicile, tu oublies, Joey. Qu'est-ce que je fais ici? Ouais, t'as raison. Et puis, il doit y avoir plus classe que ton vieux taudis. Taudis? Sache qu'il a été élu meilleur repère secret de l'année par le magazine Forteresse. Ouais, mais c'était il y a hyper longtemps. Il doit être tout délabré aujourd'hui. Ah, tu crois? Mais même si c'était vrai, ce serait encore mieux que cette chambre minable. C'est décidé, on va tout de suite s'installer dans la forteresse. Ouais. Oh, ce bon vieux parc chargé d'histoire, protégé par un système de sécurité ultra moderne. T'es sérieux, là? Il y a erreur, je n'ai pas commandé de pizza. Mookie? Ah, combien de fois faudra-t-il que je vous le dise? C'est Sergent Subatomique. Qu'est-ce que tu fais dans mon repère? Techniquement, c'était celui de Capitaine Atomique, avant qu'il disparaisse, bien sûr. Oh, c'est pas possible! Qu'est-ce que tu as fait? Magnifique, n'est-ce pas? En plus, tu portes mon caleçon! Non, on fusionne! Il faut qu'on fusionne! Laisse-moi en dehors de ça! Oh non, mon portrait! Oh, je t'interdis de toucher à mes affaires! Alors sors de mon repère! Du calme, réglons ça comme des super-héros adultes. Hey. D'accord, ce serait pas plus simple de régler ça à pile ou face? Ce gavet de tarte est une épreuve de guerrier où la chance n'a pas sa place! Contente-toi de jouer les arbitres! Comme vous voudrez. À vos marques. Prêt? Mangez! Et stop! Quoi? Mais vous n'avez même pas fini une seule tarte? Ah, dis-nous juste qui a gagné. Oh, c'est ridicule. 1/3 pour Mookie et 3/8 pour AP. AP remporte l'épreuve la plus débile du monde. Youpi. La tarte ne ment jamais. À vous le repère maintenant. Tu peux aussi récupérer ça. La forteresse doit absolument être démookifiée. Les plus grands exploits de Mookie? Touche pas à ça! C'est la clé pour déclencher la destruction du repère. J'ai choisi quelque chose que personne ne voudrait regarder. Donc si on met cette cassette dans le lecteur, le repère fait boum. Exact. Oh, c'est bon d'avoir un QG. Il y a plein de super gadgets et d'armes géniales qui traînent par ici. Je te les montre. Évidemment. C'était vraiment génial!
Et si on faisait une pendaison de crémaillère, hein? Brillante idée, Joey. Et je me charge des petits fours? Ok, ça marche. Tu réalises qu'on ne peut parler de cet endroit à personne parce qu'il est secret, vois-tu? Ouais. Si des individus pénétraient dans notre repère, ce serait la fin du... Oh, qui ça peut être? Oh, j'espère que ce n'est pas le livreur de pizza. Allez, on fusionne. J'y crois pas, Joey. T'as un repère secret? Il a l'air vraiment cool. Qu'est-ce que je viens de te dire? Oh, mais Pauline, ça ne compte pas. Tu promets d'en parler à personne. Croix de bois, croix de fer. Waouh! Atomic Puppet, j'hallucine! Warren? Je veux dire, jeune homme, qu'est-ce que vous faites ici? Eh bien, j'ai entendu par hasard Pauline parler d'une crémaillère. Et comme moi, on ne m'invite jamais, je me suis dit que j'allais suivre le mouvement. Quoi? Attends, tu m'as espionné? Pas du tout, je me suis informé. Warren, est-ce que tu en as parlé à d'autres personnes? Non, bien sûr que non, j'en ai parlé à personne. J'ai posté l'info sur mon blog. Ne t'en fais pas, Abbé. Il n'y a personne qui lit son blog. Non. J'ai parlé trop vite. Je t'avais dit que c'était pas une bonne idée. Les repères secrets ne sont pas faits pour mon trophée. Tu t'inquiètes pour rien, mon vieux. On leur effacera la mémoire, c'est tout. Je suis sûr que t'étais un gros fêtard quand t'étais plus jeune. Oui, c'est vrai. Il fut un temps où j'étais le roi des soirées de Mégaville. Et quand ce vilain a transformé la ville en petite boule à neige, je lui ai lancé... Le monde est petit. Tirage de 400 atomique. Ouais. Mookie était la kryptonite des soirées, une véritable arme de dispersion massive. C'est ce que j'ai dit. Du coup, on arrêta de nous envoyer des invitations et ce fut la fin d'une époque. On a bien mérité de s'amuser après tous nos exploits héroïques. Je propose qu'on s'amuse et qu'on gère les conséquences ensuite. On va envoyer du sang. C'est ce que j'allais te proposer. Une petite minute, d'accord? Je dois aller au petit coin des héros. Certainement pas avec moi. Bon, d'accord. On va défusionner pendant 2 secondes. Ah, ok. Alors là, ça craint. Joey Field, tes secondes toilettes sont Atomic Puppet! Appé! Appé! C'est la fête! C'est génial! Super, on va tous s'éclater comme des fous. Mais reviens, t'avais écrit buffet Apollontique! On doit trouver un moyen de mettre fin à la fête avant qu'il y ait le moindre blessé. C'est impossible. On peut pas interrompre une super fête. Sauf si on sort la kryptonite des soirées. Alors, ça va, l'ami? Ouais, c'est Joey. Ça te dirait de venir faire la fête au repère ce soir? Si j'ai envie de venir! Non mais tu plaisantes, je suis né pour faire la fête! Alors est-ce que vous êtes prêts à danser sur du vrai son? Ah! Plus fort, j'entends rien là! Wow, pas si vite. Vous n'allez pas partir sans qu'on ait fait une photo. Oui, Titi. Au revoir et ne vous en faites pas pour le trou de mémoire. Et merci encore. Ah, t'es là, toi? C'était une idée de génie d'inviter Mookie. Il reste encore du monde en bas. Ah salut! Qui va regarder la compilation de mes meilleurs exploits? Pauline, au rez-de-chaussée, vite! J'arrive pas à croire qu'ils tiennent tous sur une cassette. Courez! Je vous ai même pas montré le générique! Désolé pour ton repère, AP. Ça va, ne t'inquiète pas. Et puis c'était celui de Capitaine Atomique.
On a toujours notre repère. Tu veux dire celui avec 0 vie privée? Oui, mais vois le bon côté des choses. Ta mère fait des super gaufres. Non, j'avais complètement oublié que c'était la journée des gaufres. Pause victorieuse! Il y a intérêt à se tourner pour moi, Joey! Salut à vous, citoyens de Mégaville! Merci. Merci beaucoup. Vous êtes les meilleurs! Bien, comme vous le savez tous, il y a quelques mois de cela, nous avons perdu notre très cher ami, Capitaine Atomique. L'Alliance de la Justice est donc à la recherche d'un nouveau héros! Ouais, trop cool! Très bien, j'accepte. Mookie, ça me touche tellement. Ce sera un immense honneur d'être au service de... Oh, mais trop tard, j'ai accepté. Très bien, je voulais pas faire partie de cette alliance minable de toute façon. Donc, comme je le disais, nous recherchons un héros plein de force, de passion et de talent pour botter les fesses des crapules de ce monde. Mais c'est nous, c'est carrément nous! Tapé, c'est l'occasion ou jamais. On rejoint l'Alliance de la Justice et... Déjà vu, déjà fait. Moi, je suis votre homme et je dis c'est moi. Je suis super fort, je suis passionné et tout le monde sait que je suis bourré de talent. Non. Oh, j'y crois pas. Non, toi-même d'abord. Alors, c'est bon, on les rejoint. N'y pense même pas. On rentre à la maison. On ne rentrera pas avant d'avoir rencontré l'Alliance de la Justice. Très bien. Notre détecteur indique que cette ville est protégée par le seul, l'unique Atomic Puppet. Et c'est moi, Atomic Puppet. Au rapport, mon commandant. Oui, merci, Roboron. Mais j'avais remarqué que ce n'était pas lui. Bon, allez, Mookie. Je m'appelle pas Mookie, mais Sergent Subatomique. N'insiste pas, Mookie. Je vais aller droit au but. Nous sommes venus pour Atomic Puppet et personne d'autre. Vous allez terriblement regretter de ne pas m'avoir choisi. Mookie, tu nous fais quoi, là? Oh, ça va, t'étais pas intéressé de toute façon. D'ailleurs, pour quelle raison? Mais moi, j'étais carrément partant. C'est AP qui... Oh, AP? AP? Le tout-puissant capitaine Atomique n'a peut-être pas envie que ses super copains découvrent ce qu'il est devenu. Hein? J'y avais pas pensé. Hé, t'en fais pas, mais crois-moi, l'Alliance de la Justice ne sera bientôt plus que du passé. Oh. Bah alors, pourquoi tu m'as laissé tomber? Tu veux pas que tes vieux copains sachent ce que t'es devenu, c'est ça? Tu ne peux pas comprendre, Joey. J'étais capitaine Atomique et ces 3 héros m'admiraient. Attends, tu crois qu'ils vont se moquer de toi parce que t'es devenu une marionnette? Franchement, c'est n'importe quoi, AP. Ah bon? Oui, n'importe quoi. Ils sont venus pour Atomic Puppet. Et j'ai envie de les rejoindre pour mettre nos pouvoirs au service du bien. Ah oui? Eh bien, pas de chance. Parce que sans moi, tu n'auras... Ça suffit! On les rejoint, je te dis. Je te préviens, ne compte pas sur moi pour faire partie de l'Alliance. Oh. On dirait qu'il y a un problème. Il s'agit sûrement d'un de ces soins de beauté. Cavalier ferait n'importe quoi pour avoir l'air jeune. Ça n'est pas un soin de beauté. On va aller jeter un coup d'œil. Comment on ouvre? Il y a un code secret? Bon, retourne-toi. Quoi? Quoi? Faut juste frapper 3 fois? Ah! C'est bon, allez, viens. Je ne peux pas, Joey. Pas en tant que marionnette. Hein? Je vous avais dit que vous alliez le regretter, mais vous ne m'avez pas écouté. C'est bien fait pour vous.
Vous n'arriverez jamais à vous libérer avant que votre vaisseau n'explose dans le soleil. Et dire que vous auriez pu m'avoir de votre côté. Impact du vaisseau avec le soleil dans 12 minutes. Ne vous inquiétez pas, je vais trouver un moyen de vous sortir de là. Oui, mais qu'est-ce que tu fabriques ici? Elle est où, la marionnette? Oh, je t'en prie, essaie de m'écouter, Mookie. Ne m'appelle pas Mookie! Mookie, allez, sérieux, il faut qu'on parle. Il est trop tard, Joey. Maintenant, si tu veux bien m'excuser, je dois filer à Mégafil. Ils ont besoin d'un nouveau super-héros. Oh, j'allais oublier, je suis le seul à connaître le code pour tout annuler. On n'est jamais trop prudent. Adios, les super-héros. Je dois à tout prix passer en dessous. Tiens bon, Joey, j'arrive. C'est l'heure de fusionner! Bien joué! Impact avec le soleil dans 3 minutes. Mookie a dû piéger le tableau de bord. C'est le seul à connaître le code. Oberon, essaie de forcer les commandes. Cavalier et lampe torche, avec nous. Réglons le compte de ce rigolo. Quand ton vaisseau fait boum, 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 quand ton vaisseau fait boum. On va mettre le turbo. Non mais d'où ça sort, ça? Rends-toi et donne-nous le code. Eh, venez le chercher. Viens tenter, lampe torche. Mais tu ne peux rien faire contre mon prisme. Il suffit. Tu as 5 secondes pour nous donner le code. Qu'est-ce que tu fais? Pulvérise-le. Je ne peux pas. Comment pourrais-je faire du mal à cette beauté de l'espace? C'est le point faible de Cavalier. Il ne résiste pas à son reflet. Arrêtez, j'ai tourné, je veux pas vomir dans mon casque. Donne-nous le code, Mookie. Y a pas de code, il y en a jamais eu. Oh, je me sens pas très bien. Où en étais-je? Ah oui, la thermovision. Vite! On doit trouver un moyen de sauver Roboron et le vaisseau. On ne sera jamais assez rapide pour le rattraper. Il reste encore une solution. Lampe torche, à toi de jouer. Propulse-nous dans le soleil. Attention! C'est bon! Atomic Puppet, au nom de l'Alliance de la Justice, je vous remercie. Ravi de vous avoir aidé, commandant. Tu en es sûr? La voix de ta poupée ressemble à celle de notre regretté compagnon, Capitaine Atomic. C'est moi que tu traites de poupée, Cavalier. Vous avez l'oreille parce que c'est justement Capitaine Atomic. J'en étais sûr. Une minute, prouve-le. Très bien, tu dors dans un caisson anti-âge, mais tu prétends que c'est une chambre énergétique qui provient de ta planète. Incroyable, c'est bien lui. Oh non, d'une chevelure de comète. Qu'est-ce qui t'est arrivé? C'est à cause de Mookie, mais c'est une très longue histoire. Je vois, mais revenons-en à notre première question. Acceptes-tu de nous rejoindre? Eh bien, Mais bien sûr que oui! Allez, capitaine, Atomic Puppet va apporter du sang neuf dans l'équipe. T'as entendu? Et toi qui pensais qu'il se moquerait de toi? Est-ce que c'est vrai, capitaine? Non, disons que... Oh, je ne pensais pas que vous voudriez encore de moi. Tu plaisantes. J'adore ton nouveau toit. Tu as une couverture imparable. C'est vrai, tu crois? J'ai eu beaucoup de mal à lui faire au début, hein, mais c'est surtout quand on voit ses bras spaghettis. Là, mais finalement, c'est devenu le meilleur acolyte que j'ai jamais eu. Il voulait dire coéquipier. Et il a beaucoup de talent, tu as de la chance. Alors, est-ce que vous êtes partant? Oh, pourquoi pas? Ouais!
Dans ce cas, permettez-moi de vous remettre le communicateur officiel de l'Alliance de la Justice. Oh, cool, merci. On reste en contact. Bon, Don Juan, tête brûlée, état de ferraille, ce fut un plaisir. Et maintenant, on décolle. Oh, mais comment ils ont pu me traiter de cette façon-là? Ils vont me le payer. Dès que j'aurai atterri, moi je vais le... Oh non. Ah mais qu'est-ce que... Ah mais qu'est-ce qu'ils font là, tous ces cactus? Aïe. Merci beaucoup. Croyez-moi sur parole, c'est sincère. Tout cela, je l'ai fait pour vous, pour chacun de vous. Et avant de clôturer mon discours, j'aimerais dire une dernière chose. De toute évidence, nous n'avons jamais été autant en sécurité dans notre ville tant aimée. Tout ceci grâce à une seule personne. Une extraordinaire personne. Ça y est, il va enfin nous remercier. Moi, il n'y a pas de quoi. Je l'avais promis et je l'ai fait. Cette espèce d'ingrat mériterait qu'on le... Oh non, c'est pas vrai, elle est de retour. On doit trouver un endroit pour fusionner, et vite. J'ai ruiné ma vengeance dans les ténèbres et elle va s'abattre sur vous. Maintenant, mes enfants, c'est l'heure de laisser la nounou des forces du mal reformater vos jeunes esprits innocents et malléables. Hypnosa fera de vous des soldats dignes de notre roi. C'est l'heure de fusion. Dépêche-toi. Non mais qu'est-ce que tu fais? Je joue au super-héros. Oh non, c'est pas possible. J'ai faim, Joey, je veux un goûter. J'ai dit je veux du jus d'orange dans mon biberon. Ah bon, ça va, je vais t'en donner. 2 secondes. Pourquoi Hypnosa transforme tout le monde en enfant? Je veux du jus ou je vais pleurer. Non, pas pleurer. Regarde, tu as vu le super joujou? Non, je veux jouer à cache-cache. Tiens. Arrête, il faut pas qu'on voit. Les enfants, écoutez-moi. Posez vos jouets ou vous ne les reverrez jamais. Bien. Je vous ai tous rassemblés ici pour que vous construisiez un trône pour votre reine. Un trône pour contrôler les esprits. Je vous récompenserai au-delà de vos espérances. Je veux dire que je vous donnerai plein de jouets. Silence! Faites d'abord ce que je vous ai dit. Hé, non mais ça va pas ou quoi? Arrête! T'es pas capable de m'attraper. Oh Joey, mais ça va pas dessiner sur les murs. On vient juste de repeindre le couloir avec ton père. Oui, désolé, je ne savais pas. Je veux dire, l'autre jour, tu ne m'as pas dit que tu voulais que je sois un peu plus créatif? Non mais non, Shirley, les copines du yoga m'avaient pourtant prévenu et elles avaient raison. Tu as bien commencé à te révéler. Oh, je pensais pourtant t'avoir éduqué comme il fallait, mon Jojo. Mais on va changer notre manière de faire grâce au livre du parent parfait. Ne t'en fais pas, je vais tout lire pour comprendre ce qui ne va pas chez moi. Je savais que j'aurais dû lui faire plus de câlins. Ah, c'est qui? Oh, mes yeux! Oh, reste un peu tranquille, d'accord? On a du travail. Oh, du travail? Ouais, je veux faire le travail des cow-boys. Allez, méchant. Si après plusieurs tentatives, vous ne parvenez pas à corriger l'attitude de votre enfant, vous devrez vous résoudre à Joey, ta bébé, Joey, ta... Maintenant, ça suffit! Tu es puni, AP. Tu pourras sortir de ta chambre quand tu te seras calmé. Attends, mais c'est aussi ma chambre. Non, mais je rêve. Je crois que c'est clair. Je ne suis pas fait pour avoir des enfants. Ah non, je veux les dessins animés. Ce n'est pas du cinéma. Ces images sont bien réelles. Une vieille femme, la reine Hypnosa, comme elle se surnomme, est descendue du ciel pour faire régresser tout le monde au stade de bébé. Je ne débute pas dans la profession et je peux vous dire que c'est la première fois que je vois ça.
en 20 ans de carrière. Excellent travail, Monsieur Bordeaux. Voudriez-vous que je fasse une grande révélation en direct? Oh oui, ce sera le scoop du siècle. Zéro scrupule. À fois chaud, voici une exclusivité Rex Bordeaux. Oh, allez-y, dites-nous tout. Une fois que tous les citoyens de Mégaville seront redevenus des bébés malléables, je les emmènerai et les manipulerai pour qu'ils forment une armée prête à défendre le roi. Et le jour de leurs 18 ans, lorsqu'ils seront devenus de jeunes adultes, nous nous mettrons en marche pour conquérir le monde. Il s'agit vraiment d'un plan machiavélique. Ben moi, quand je serai grand, je serai une star avec une grande moustache et des gros muscles. Oui, moi aussi. Dis-moi, mon grand, ça te dirait qu'on se serve de notre super force contre Hypnosa? Est-ce qu'on va encore voler? Oh, bien sûr qu'on va voler. Allez, viens, c'est l'heure de fusionner. Bien! Continuez! Tirez plus fort et faites-la tomber! Oui! Non, AP, tu te souviens de ce que je t'ai dit? On a mis notre costume pour être Atomic Puppet. Non, pour faire dodo. Mais on doit d'abord arrêter la méchante sorcière, tu te rappelles? Non, AP veut faire dodo. Dodo. Non, AP va aider Joey. Non. Si. Non. Si. Non, 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 non. Qui ose interrompre leur reine pendant son travail? Je veux faire dodo, mais lui, il veut pas. Silence! AP, réveille-toi! AP, je t'en prie! Bien, commençons la construction de mon trône pour accueillir le roi. Fais ta sieste, mais après on va sauver la vie. Tu peux me chanter une berceuse? Oh, Joey, tu veux jouer avec mes jouets? Arrête, c'est un jouet de collection, ça coûte une fortune. Ok, c'est bon, je te demande juste de faire attention. Oui. Hey, regarde mon dessin. Je croyais que tu faisais la sieste. Trop drôle, la marionnette. Oh. Le marchand de glace! Qui veut des glaces? N'écoutez pas les grandes personnes qui interdisent de manger des glaces. Suivez-moi et je remplirai vos petits ventres de glace. Nous aussi, C'est hors de question. Vous ne mangerez pas les glaces de l'horrible vieille dame. Oui, des glaces. Non, et... Oh. Attendez une minute, mais oui. Je vais aller chercher mon copain Atomic Puppet et on ira manger des glaces. Oui! Hey, regardez, je suis un super-héros. T'es encore loin? Non. T'es encore loin? Non. Atomic Puppet, j'ai envie de faire Oh, pipi. moi aussi. Toi, c'est pas possible, t'es une marionnette. Et je vous avais dit de faire avant de partir. C'est pas grave, je vais faire dans ma culotte. Ah oui, vous êtes tous excités comme des puces. Qui est prêt à manger une glace? Vous allez encore devoir attendre un peu. Une fois que nous serons dans mon royaume, je vous promets que vous aurez tous votre glace. Ça suffit! Soyez sages! Je vous ai dit, soyez sages! On est arrivé. Ne bougez pas. Joey m'a dit qu'il allait vous apporter des glaces. Oh, youpi, des glaces. Alors, vous avez bien compris, les enfants. Vous faites tout ce dont on a parlé et ensuite, vous pourrez manger vos glaces. D'accord. Allez-y. À vos marques. T'es prêt? Partez! Écoutez-moi bien, notre roi va bientôt nous rejoindre. Et quand il arrivera, vous devrez tous vous comporter comme il se doit. Ça suffit, je vous ai dit de rester sage. Qui ose se moquer de sa reine? Je vais te corriger, espèce de petit rat. Qui a fait ça? Monsieur Fête, rentrez dans le rang et faites ce que je vous dis, sinon... Quoi? Ce sera une heure de retenue? Je l'ai. Beau travail, les enfants. Et maintenant, tu la jettes sur sa chaise. Et hop là. Non, j'ai suivi vos ordres à la lettre. Tout est la faute de ce garçon exaspérant. Il a encore tout saboté. Oui, vous avez raison, mon roi. Vous m'enseignerez comment devenir plus puissante. Et ensuite, je reviendrai et j'anéantirai Joey Fête.
que tu la connais? Qui, moi? Non. Elle devait sûrement parler d'un autre Joe Eiffelt. Bon, ça me rassure. Ouh, nom d'un chien. Faut que je change de pantalon. On dirait que cette vieille peau n'est pas prête de revenir de sitôt. Ah, pause victorieuse. Tu te souviens de rien, c'est ça? Non. D'accord, t'en fais pas, je te raconterai tout une fois que le petit AP aura fait un gros dodo. Hein? Quoi? T'énerve pas, je te chanterai la petite berceuse que tu m'as demandé. Hé, ne parle pas comme si j'étais un bébé.